7plus TV. Bonjour à tous et bienvenue sur 7plus TV. Alors aujourd'hui, j'avais une petite question. J'ai vu une vidéo et je suis pas trop sûr de ce que j'ai compris. Ok. Voilà, donc je voulais te la montrer. Ok. C'est une petite vidéo de Pascal Vignier, si tu connais. Pascal Vignier qu'on ne présente plus. En termes de chaîne alimentaire du YouTube Game FR, on est clairement en haut du panier. Ouais, même en termes de prof de guitare en France, je pense. Oui. Mais parce que je veux dire que on est dans le haut du panier parce que en termes de nous, la tech évidemment c'est ce qui nous intéresse, mais aussi c'est un artiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait ses albums vraiment et donc qui montre des plans de ses albums, beaucoup de sa pédagogie c'est au travers de ses plans, etc. Donc voilà, c'est ce type de, c'est pour moi un artiste avant d'être un youtubeur si tu veux. Ouais. Contrairement à beaucoup d'autres qui n'ont jamais rien produit. Mais voilà, qui par la magie de YouTube peuvent parler, prétendre à parler au même niveau. Ok, voilà pour les présentations de Pascal. Donc Pascal, c'est quoi? Si on dit le Satriani français, c'est cliché, mais c'est un peu ça aussi. Tu dis ça parce qu'il est chauve. Non, carrément pas. Juste pour son style de guitare qui est clairement dans la lignée de celui de Maître Joey. Donc vas-y, ok, fais péter cette vide de Pascal. Du coup, j'isole le passage en particulier. Ouais. Et c'est une histoire de sweeping sur deux cordes. Alors. Exactement. Allez. Pareil maintenant, si on parle de la technique du sweeping, eh bien, si vous avez envie d'avoir un beau sweeping sur 6 cordes, c'est très important eh bien, déjà de maîtriser sur 2, 3, 4, 5 cordes avant d'aller sur 6, voire 7, 8 ou 9. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, elle s'affiche là, si vous avez envie de la regarder. C'est une vidéo les plus vues de la chaîne, ça me fait plaisir, parce qu'en plus c'est une vidéo de guitare. J'aime bien quand les vidéos de guitare font plus de vues que les vidéos un peu polémiques. Bref, donc là vous prenez 2 cordes, vous prenez un intervalle et pareil, pour retravailler la précision du geste, vous essayez d'enchaîner. Ça peut être un intervalle de tierce mineure, hein, par exemple comme ça. Donc pour faire ça, je fais 2 coups vers le bas, 2 coups vers le haut. J'essaye d'être régulier, j'essaie d'avoir un débit comme ça. Je veux pas entendre ça. Oui. Ça c'est pas beau. Et je veux pas non plus... Voilà. Faire de l'aller-retour, quoi, parce qu'à haute vitesse, en fait, en aller-retour, on pourra pas avoir l'effet. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, vous faites tourner un moment. On pourra pas avoir l'effet. Voilà. Donc ça, c'est l'effet quoi, en fait? L'effet sweeping, à ce moment-là, l'effet sweeping, c'est l'absence de mouvement antagoniste. Parce que, hop, rien à voir avec le titre de ta vidéo, Pascal. Comme il nous le dit, si je fais du 2 notes par corde, 2 cordes adjacentes en aller-retour, j'ai un mouvement antagoniste. Donc je vais forcément moins vite que si je le fais en économie. Ok. Donc, et alors, parce que accessoirement, quand tu fais ça, t'es pas obligé de rester sur une quinte ou une tierce ou machin, parce qu'en fait tu peux très bien faire Oui, parce qu'il fait 2 fois la même note à chaque fois. Mais... Ouais, donc je sais pas si le fait que ce soit un arpège, ça induit le fait que ça, tu vois, ça soit du sweeping ou quoi, mais en fait c'est décorrélé. Et ce qui se passe, c'est que je vais juste prendre un plan de base en sweeping et un plan de base en sweep picking pour que tout le monde comprenne la différence en fait. Donc je vais prendre, je sais pas, une position mixolydienne. Sur 3 notes par corde, là je fais du 2-1-2. Et donc ça va nous faire 8 notes. Tu m'excuseras Pascal, j'ai pas eu le temps de jouer ces jours-ci. Et donc là on voit bien que c'est du sweeping, c'est-à-dire que ça commence par... Il y a du legato dedans en fait. Voilà. Donc toutes les notes ne sont pas piquées. Même si là aussi, on est dans une sous-catégorie d'économie picking et qu'il n'y a pas de mouvement antagoniste. Mais si je veux faire le même plan en sweep picking, je vais vous prendre un motif où on reste sur 8 notes. Donc ça va à peu près sur la même position. Donc ça va faire... Rien à voir.
Surtout, ben, il y a une, mais tu vois, quand c'est picking, tac, 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 toutes les notes sont piquées. Donc, c'est du sweep picking, et c'est la différence avec le sweeping, qui est une composante de legato. Et donc voilà, il faut être précis. Comme il dit quand même, c'est pas de l'aller-retour, tu vois, mais donc si c'est pas de l'aller-retour, c'est quoi? Ben, c'est de l'économie. Et le fait que tant le sweeping que le sweep picking soient des sous-catégories de l'économie picking, de là vient l'imprécision, si tu veux. Je pense qu'on est davantage sur une imprécision que sur une erreur, voilà, sur une escroquerie en fait. Mais de manière générale, est-ce que l'économie picking, ce serait pas un peu inconnu sur le guitar game français? Parce que j'ai pas trop entendu parler de ça. Hein. Ouais, ou déjà il y a pas grand monde. Ouais, enfin c'est-à-dire, oui. Il y a déjà très peu de gens qui expliquent tout simplement la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a l'alternate qui est étiqueté shred, on sait pas trop pourquoi, mais même les gens qui pratiquent l'alternate n'en pratiquent que la moitié en fait. Bah du coup, explique-nous, vas-y, t'as 3 minutes, la différence entre alternate et économie. Allez, 3 minutes, top chrono. On va se mettre sur une corde, il n'y a pas de diff. Quel que soit le nombre de notes que tu joues, et quel que soit hop. Sur une corde, il n'y a pas de diff entre l'économie et l'alternate, il y a juste deux sens. Soit tu commences dans un sens, soit tu commences dans l'autre, quel que soit le nombre de notes à ton motif. Les choses se compliquent quand tu joues sur plus d'une corde. Donc, en économie, enfin plutôt, c'est très simple. En alternate, tu vas faire que alterner des coups vers le bas. Et enfin, tu fais au bas, au bas, au bas, au bas. Tu ne fais que alterner au bas, au bas. Peu importe ce que tu es en train de jouer, j'ai envie de te dire. Peu importe comment ça bouge horizontalement ou verticalement, tu fais toujours au bas, au bas, au bas, au bas. Et déjà, faut comprendre que, ok, ça c'est la théorie de l'alternate, mais du coup, vous avez deux alternates. Vous avez l'alternate qui commence par le haut et l'alternate qui commence par le bas. Parce que finalement, quand vous prenez une partition en guitare pro, si vous voulez avoir les doigtés en alternate, c'est de main droite, donc c'est pas compliqué. Vous faites juste au bas, 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 au bas. Enfin, bref. Et alors qu'en économie, c'est un peu différent. En économie, quand on descend, on va toujours vers le bas, et quand on monte, on va toujours vers le haut. Ce qui fait que... Ah pardon, attends. Du coup, ce qui se passe aussi avec l'alternate, c'est que quand le nombre de notes du plan que vous jouez est impair, vous allez avoir les deux figures à jouer en fait. Oui, ça change à chaque répétition. Voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que, on va pas se mentir, pour tout ce qui est arpège, si je dois faire descendre 4 cordes, si je dois faire 4 fois à la Steve Morse, en fait c'est compliqué. Et je dis ça parce que Steve Morse sert souvent de référence, alors que c'est un gaucher, qui a des guitares en droitier, donc déjà c'est un cas particulier. Et en plus, il a de gros problèmes de tendinite de main droite, il met un stress sur sa main droite qui est incroyable en fait. Et donc alors que nous en économie, on va juste chercher à faire... Donc on peut entre guillemets considérer que les gens qui font de l'économie restent à l'intérieur des cordes. Mais c'est pas... C'est une façon simplifiée de voir les choses. Parce que, vous voyez, si on prend le fameux plan sur 2 cordes... Quand vous faites faire pour bosser l'alternate, moi quand je le joue en économie, regardez, je fais... Haut, bas, haut, bas... Haut, bas, 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 haut. Donc en fait, il y a des cas où l'économie et le deuxième alternate sont identiques. Et ça, c'est jamais dit. Donc, tant que vous comprenez pas ça, vous pouvez pas vraiment comprendre comment fonctionne le picking. Ouais, parce qu'au final, les deux techniques de picking, c'est juste des techniques de changement de corde. Parce que tant que t'es sur une corde, c'est la même chose. Oui, plus ou moins. C'est quand tu changes de corde qu'il va se passer un truc au niveau de tes coups de Minator. Oui. Mais là, on a déjà dépassé les 3 minutes. Et mais voilà, là en 3 minutes, vous avez la version la plus simple. Après, on peut aller sur des concepts plus... Mais on le fera une autre fois. Mais là, vous avez les bases. Et souvent, la confusion vient des deux. Et ce dont les gens se rendent pas forcément compte aussi... C'est qu'il y a... Enfin non, en 3 minutes, ce sera tout. En 3 minutes. Ouais, ok. Du coup, en fait, ce que la plupart des gens expliquent comme du sweeping, la plupart du temps, c'est de l'économie. Ouais, souvent, il n'y a pas la composante legato. Donc, dans tous les cas, c'est de l'économie. Mais souvent, c'est la confusion sweeping, sweep picking. Et... Ouais. Puis après, il y a aussi des cas particuliers parce que...
le motif optique du sweep, il est comme ça avec des gâteaux à l'intérieur et à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de sweeps où ça va être... tu vois, sur 6 notes comme ça, où en fait, il y a que le legato sur l'extérieur en bas. Enfin, il y a beaucoup de gens, ils apprennent le sweep comme ça, et ils pensent que c'est ça, mais en fait, ça, c'est sous-optimal, en fait. Ouais. C'est un cas particulier encore. Ouais, c'est un licks, quoi. C'est une tournure, c'est une forme qui peut servir, mais en termes de sweeping pur, c'est pas la forme opti. Et je dirais, parce que vous, on a tous, en fait, moi je remarque, on a tous des facilités. Il y a des gens, ils ont des facilités avec l'économie, il y en a d'autres, ils ont des facilités avec l'alternate, il y en a d'autres, ils ont des facilités avec l'alternate une fois qu'on leur a expliqué qu'il y en avait deux. Et donc, parce qu'il y a des gens, ils arrivent mieux à mettre des ups que des downs et ainsi de suite. Ça dépend de la morphologie de chacun, etc. Donc, dans l'absolu de ça, ça doit vous aider, vous aiguiller à trouver ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Et pour quand même savoir avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ben, il faut tout pratiquer pour savoir. C'est pas j'ai la flemme. Et dans l'idéal, il faut savoir faire un peu les deux. Exactement. Parce que selon les plans, il y en a un, exactement. Il y en a un qui va être beaucoup mieux que l'autre. Voilà. Souvent, il y en a un qui est plus adapté que l'autre. Souvent, des fois dans le même plan, vous mélangez un peu des deux sans vous en apercevoir. Vous faites de l'économie, mais vous allez faire un reset vers l'eau, tu vois, pour mettre un down. Enfin. Et ouais, donc, dans l'absolu, vous êtes censé déjà savoir ce que c'est, les trois. Maintenant, c'est fait, mais vous êtes censé savoir jouer un peu des trois. Parce qu'à n'importe lequel peut vous faire dire. On peut citer par exemple notre ami Dean Lamb qui dit pour les runs de 3 notes, en 3 notes par corde, en gros, l'économie est plus opti. Et pour les runs en nombre de coups de médiator pair par corde, hein, au hasard, la penta, tout est en 2 notes par corde, etc. Ben là... Aller-retour. Ouais. Je trouve que c'est une confusion vachement fréquente et qui est un peu dure au début, surtout quand tu commences, tu sais pas trop le picking, comment ça marche, et personne n'est là pour l'expliquer. Ouais. Donc, ouais, c'est nécessaire. Ouais, puis surtout, genre, tu tombes sur une vidéo de Steve Morse, mais tu vas te péter le poignet pendant 1 an, et à la fin, ce sera toujours nul, tu vas dire, putain, la guitare, c'est difficile et tout. Non, voilà, allez-y de façon logique, mais l'économie, c'est quand même une façon logique et rationnelle d'aborder le picking. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'économie, c'est mieux à la guitare électrique, parce que tu peux avoir des petites différences d'attaque, surtout quand tu débutes, après avec le temps t'apprends à les polir, tu vois, mais sur certains coups de médiator. Alors que en contexte purement acoustique, si tu fais de l'aller-retour, tu vas juste tac 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 tac, tu vas avoir un débit acoustique entre guillemets constant. Donc c'est aussi une technique genre de manouche ou quoi, tu vois, de guitariste acoustique pour avoir une espèce de claquant de débit, de volume sonore constant. Ok, ça va mieux? Ouais. La confusion est dissipée? Ouais. C'est plus clair. Et je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Ouais. Petite dédicace, Pascal, sur jette ta 9 cordes, 2 cordes suffisent, hein. Parce que nous, on n'est pas du tout discriminés, là. Tu vois, c'est quoi l'hubris derrière cette phrase et derrière ce titre, en fait? C'est nous, les guitaristes à 9 cordes, dégénérés préhistoriques, consanguins sur 50 générations, forcément, on est bon qu'à jouer que sur une corde. Et donc, faut que je jette cette merveille pour prendre un cours sur 2 cordes où par ailleurs tu n'es pas totalement précis. Hein? Ben merci, merci monsieur. Surtout que la vidéo elle a rien à voir avec les 9 cordes, c'est juste gratuit quoi. Ouais, non mais tu sais c'est... Ouais. Mais c'est peut-être la dernière fois tu prends pas de risque, parce qu'à l'heure actuelle si on est... Il y a peut-être plus d'un en moyenne par département en France, mais si on est 250 c'est la max. Donc si tu te mets pas grand monde dans le dos, tu prends pas trop de risques. Par contre fais gaffe, c'est peut-être l'avant-garde. et voilà, c'était marrant aussi de constater ce titre. Bon, ouais, on n'a rien demandé, mais bon, on se fait quand même... Bon, mais ok. On s'est senti personnellement appelé par cette vidéo. Ça marche. Ben, à très bientôt sur 7 Plus TV. 7 Plus TV.